C'est par le chant de l'hymne national que s'est ouverte la cérémonie des signatures de l'accord cadre coopération entre la province du Nord Kivu et la Banque de développement des États de Grand Lac, BDGL en sigle, ce samedi 15 avril 2023. La cérémonie de ce jour marque un tournant décisif dans l'histoire de notre province et celle de la BDGL. Par sa position stratégique, le Nord Kivu n'a pas pour vocation de demeurer le ventre mou de la région des Grands Lacs. Elle a plutôt pour vocation d'être les catalyseurs, ou mieux, la locomotive du développement en raison des multiples potentialités multisectorielles. Et c'est pour cette raison que depuis 2019, le Nord Kivu s'est doté de plans d'action prioritaires qui déterminent sa vision de développement économique et social qui s'aligne autour du plan national des stratégies de développement national PNCDS en sigle. Et grâce à l'accord cadre de coopération qui va désormais sceller notre volonté commune de promouvoir notre émergence collective, le plan d'action prioritaire connaîtra une vitesse de croisière à travers la matérialisation des projets innovants, mais également des projets intégrateurs. Et c'est pour cela qu'au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous vous réitérons encore la bienvenue dans ce cadre, tout en espérant qu'avec la signature de l'accord cadre, nous allons désormais atteindre, comme je le disais, la vitesse de croisière dans notre vision commune de développer la région. La présentation de l'accord cadre de coopération par le président du conseil d'administration de la BDGL, qui a fait savoir son souci de frayer chemin sur le projet proche et à venir qu'il compte réaliser en connivence avec la province du Nord Kivu. En ce qui concerne l'avenir très proche, il s'agit de deux projets. Les projets de la construction, de la route du port avec entrepôt et parking. C'est une route d'une distance ou longueur de près de 3 km et demande un financement de plus ou moins 2 500 000 $ américains. Le second projet a toujours trait à la route. Cette fois-ci, c'est la route, c'est celle qu'a Saké, d'une distance de 1,5 km presque, et pour un montant de plus de 1 500 000 $ américains. À ces projets, comme nous parlons province, nous avons aussi signé dans le même ordre d'idées hier un accord cadre de coopération avec la mairie. C'est pour la construction ou la rénovation du marché central de Goma, qu'on appelle communément marché de Virunga. Et peut-être à l'avenir changera le nom pour porter peut-être l'étiquette des marchés des Grands Lacs. Pour revenir au protocole d'accord, plusieurs secteurs intéressent cet accord cadre de coopération. Je ne serai pas exhaustif, mais il couvre notamment les infrastructures, le tourisme, l'éducation, la santé, l'environnement. Donc, tous les projets qui seront présentés et financés par la Banque de développement des États des Grands Lacs seront circonscrits dans ces domaines repris dans le présent projet d'accord cadre de coopération. Ensuite, lecture de l'accord de coopération qui énumère à son article 4 la structure d'intervention dans plusieurs secteurs, dont l'infrastructure, le tourisme, l'éducation, la santé et l'environnement. Accord cadre de coopération numéro
510/BMM002/2023 du 15 avril 2023 entre la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo et la Banque de développement des États de Grand Lac BDGL. Entre la province du Nord Kivu et en son siège à Goma, République démocratique du Congo, avenue du Grand Lac, quartier Imbi, commune de Goma, représenté par son Excellence le lieutenant-général Ndima Komba Constant, gouverneur de province, si après dénommée province du Nord Kivu, et la Banque de développement des États de Grand Lac BDGL, ayant son siège à Goma en République démocratique du Congo, boulevard Kanyamouanga, Gafundi, numéro 35/2, quartier Volcan, commune de Goma, représenté par M. Bob Manouana Mea, directeur des opérations de financement, et Emmanuel Tagana, directeur général ad intérim agissant en vertu de pouvoirs qui leur sont conférés par le conseil d'administration. Article 1er. Contexte de la coopération. Les deux parties ont besoin de collaborer étroitement en vue de contribuer à la mise en œuvre des projets inscrits au document de stratégie de développement de la République démocratique du Congo, ciblant prioritaire, particulièrement la province au plan d'action prioritaire PAP provincial 2019-2024 et au plan de développement provinciaux à venir. Avoir accès aux informations sur le projet, le marché et les partenaires. Utiliser les informations et les études disponibles sur le développement économique et intégration régionale. Crédibiliser l'action de la BDGL vis-à-vis des partenaires et de la province. Et enfin, participer aux rencontres, réunions, conférences d'intérêt commun. Article 2. Objet de l'accord cadre de coopération. Le présent accord cadre de coopération entre le parti est mis en place dans le but ultime de renforcer les opérations conjointes en vue de réaliser les objectifs communs de développement économique, de progrès social et d'intégration régionale. Il a pour but de favoriser la synergie et l'harmonisation dans les actions de développement à travers des programmes et des projets d'investissement structurants. Définir le domaine de coopération ainsi que les arrangements interinstitutionnels et les conditions générales de coopération et déterminer les modalités de collaboration pour atteindre les objectifs communs. Les deux parties conviennent de identifier les projets structurants et intégrateurs dans la zone frontalière des pays membres de la CEPGL, mettre en place le réseautage avec les institutions techniques et financières et mobiliser les ressources financières et matérielles nécessaires à la réalisation des projets identifiés. L'accord cadre que nous allons bientôt signer, effectivement, va planter les décors des différents projets que nous allons devoir signer ensemble dans l'avenir pour l'intérêt de nos communautés, aussi bien en province qu'ailleurs. Nous espérons qu'effectivement, sa matérialisation dans un avenir très proche va nous permettre de décoller et de matérialiser la vision de notre gouvernement provincial. Pour ceux qui ne le savent pas, l'autorité provinciale a toujours dit que nous rêvons de Nord Kivu en 100% Pessan. Et une province 100% Pessan, comme pour dire, nous comptons avoir une province Nord Kivu 100% propre. Nous comptons avoir une province Nord Kivu 100% éclairée. Nous comptons avoir une province Nord Kivu 100% asphaltée. Nous comptons avoir une province Nord Kivu 100% sécurisée, mais également 100% numérisée. Et grâce à cet accord, nous sommes convaincus que nous allons y arriver, puisqu'il s'agit de premiers pas vers sa matérialisation. Et c'est sur ce mot qu'au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, je vous souhaite encore une fois la bienvenue et plein succès à l'accord cadre que nous allons bientôt signer. Et je vous remercie. L'étape cruciale, la signature de l'accord et l'échange des signataires entre le gouverneur de province et le directeur général de la BDGL. S'agissant
du mot des circonstances du gouverneur de province, Ndima Constant, il est temps de construire l'écoute pour matérialiser les développements au profit de la population. Sincèrement, je tiens à vous remercier de ce petit pas que nous venons de marquer. Nous marquons ainsi le vœu de nos pères fondateurs de BDGL, matérialisé aujourd'hui par le vœu de nos chefs d'État respectifs. J'ai cité le président Paul Kagame, j'ai cité le président Évariste Ndayishimiye, j'ai cité son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Pour reprendre le mot du président Félix Antoine Tshisekedi qui disait « Pour l'Afrique, pour la sous-région africaine du Grand Lac et pour des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo avec ses voisins, lui, il veut que nous construisons des routes, des ponts et non des murs. Aujourd'hui, nous avons fait ce premier pas pour matérialiser ces vœux, c'est-à-dire le développement au profit de notre population. Par ce geste, mon conseiller en matière d'infrastructure l'a dit ici, ça va embellir la ville. Le projet de la construction de ces tronçons de l'avenue du port. Et le projet aussi que vous veniez de signer depuis hier avec la mairie va constituer aussi un embellissement et pourquoi pas un outil important économique pour notre sous-région. En tout cas, je vous encourage. Je souhaite que ce cadre ou ces projets aujourd'hui et dans le futur se poursuivent pour le bien-être de notre population et pour le développement de notre sous-région. Je vous remercie. Ces cadres de coopération pour le financement concernent plusieurs secteurs. Il y a le secteur des infrastructures, le secteur agricole, le secteur minier, le secteur du tourisme, l'éducation, la santé et l'environnement. C'est dans ces cadres que tout projet appelé à être financé par la BDGL concernant la province du Nord Kivu va s'inspirer des conditionnalités, des modalités, de la mise en œuvre et des financements. Pour votre mémoire, la Banque de développement des États des Grands Lacs compte financer dans le prochain jour la construction de la route des ports, y compris les parkings et les entrepôts. C'est un prêt à des taux préférentiels et avec une durée de remboursement assortie d'un délai de grâce. Retenez que cette cérémonie s'est clôturée par une photo de famille.